Cela se produit même si le couple s'entend bien, selon Franiuk. De plus, ils mettent généralement fin à la relation de manière plus difficile. Les personnes qui croient au véritable amour disparaissent souvent sans dire pourquoi, évitant le contact jusqu'à ce que leur partenaire cesse de les chercher. Peut-être que c'est parce que je ne marche pas Nsan que ça vaut la peine d'essayer. En fin de compte, ils pensent que leur partenaire n'est pas parfait. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi il est utile de donner des opinions. Ils ne le considèrent pas comme mauvais, déclare Gilly Friedman, une psychologue du St. Mary's College du Maryland qui enquête sur le rejet social. Le score sur l'échelle de croissance a un faible impact global. D'autre part, si vous obtenez un score de croissance élevé, vous considérerez probablement le fantôme comme une très mauvaise chose. Les gens peuvent également négliger les problèmes plus facilement. C'est parce qu'ils sont sûrs d'avoir trouvé le véritable amour. Selon Franiuk, les personnes qui croient au destin sont souvent plus compréhensives envers leur partenaire. Préfèrent éviter les discussions parce qu'ils veulent penser que cette personne est la bonne. Cela peut être bon pour les petites différences d'opinion, mais si vous essayez d'éviter les problèmes graves, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Les gens ne peuvent-ils pas changer? Et les mauvaises choses qui peuvent arriver sont très sérieuses. Les personnes qui croient que tout est écrit et qui ont été ensemble depuis longtemps ignorent souvent les problèmes. En fin de compte, ils croient qu'eux et leurs partenaires sont plus appropriés parce qu'ils sont ensemble depuis longtemps. Selon Franiuk, les personnes qui pensent avoir trouvé leur partenaire idéal sont souvent plus susceptibles de signaler la violence dans une relation amoureuse, réduisent les problèmes dans les relations. Certaines personnes remarquent même des signes de danger et ont peur. Certaines personnes savent qu'elles sont avec le mauvais partenaire, mais pour des raisons d'argent, elles choisissent de rester avec leur mari. En croyant au destin, les gens deviennent plus tolérants, ce qui peut les amener dans des situations dangereuses. Les théories ne se contredisent pas nécessairement. Les spécialistes affirment également que le changement est compliqué. En bref, si vous pensez à trouver votre partenaire idéal dès votre plus jeune âge, il est probable que vous garderez toujours cette croyance. Ces idées sont très populaires. Entre les 20 et à 30 ans, notre façon d'être ne change pas grand-chose. Selon Franiuk, tout comme la façon dont nous sommes. La façon dont les enfants construisent des relations commence dès leur plus jeune âge, en s'appuyant sur les relations qu'ils voient autour d'eux. Mais les deux théories ne se contredisent pas. Friedman dit qu'il est possible que les relations s'améliorent lorsque les couples travaillent ensemble, mais qu'ils croient toujours à trouver la bonne personne pour eux. Pas beaucoup de gens n'est pas d'accord avec l'idée qu'il est possible de grandir ensemble dans une relation. Nous pouvons encore modifier la façon dont nous communiquons ces idées. Nous espérons que ce que nous avons vécu dans le passé nous aidera à mieux faire face aux nouvelles relations. Donc, croire à trouver votre partenaire idéal ne signifie pas que vous devez mettre fin à vos relations sans expliquer. Ou vous pouvez même éviter de faire des efforts parce que vous pensez que vous et votre partenaire ne conviennent pas l'un à l'autre. C'est pourquoi, d'accordons avec les experts, mieux connaître nos propres préférences en matière d'amour peut nous aider à surmonter les problèmes qui surviennent dans nos relations amoureuses. Avez-vous regardé les nouvelles vidéos que nous avons téléchargées sur YouTube? Inscrivez-vous sur notre chaîne.
Croire en l'amour authentique peut conduire à ignorer à la fois les aspects positifs et négatifs, ce qui peut entraîner des conséquences néfastes pour votre relation. Avez-vous déjà partagé vos difficultés matrimoniales avec vos amigos et avez-vous reçu de l'opinion qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter? Avez-vous vu quelqu'un de votre cercle social s'impliquer dans une relation qui, de votre point de vue, semble vouée à l'échec? Les psychologues sont allés identifier deux échelles qui ont un impact sur notre façon de commencer et de maintenir des relations. La pertinence accordée aux premières impressions et aux premiers signes d'affinité est évaluée, tandis que l'autre considère la capacité de faire face à des difficultés dans les relations. Il se réfère aux théories sous-jacentes dans les relations interpersonnelles qui ne sont généralement pas verbalisées. On peut considérer de manière intuitive que certaines personnes sont plus inclinées que d'autres à croire en l'existence du véritable amour. Cependant, ce sujet est rarement abordé ouvertement dans des conversations avec d'autres personnes et on n'en est pas pleinement conscient lors de l'établissement de nouvelles relations. Les deux escalases dans leur ensemble peuvent indiquer si vous avez tendance à éviter la communication sur les problèmes avec votre partenaire, à rechercher des imperfections inexistantes et à disparaître sans justification, également connu sous le nom de ghosting. Les disparités dans ces attitudes implicites, ils peuvent également faciliter la compréhension des raisons pour lesquelles les décisions matrimoniales de tiers sont souvent incompréhensibles pour nous. Pour déterminer votre position sur ces échelles, vous pouvez effectuer les deux évaluations dont nous discutons aujourd'hui ici. Vous croyez au concept de tomber amoureux à première vue, ou dans l'amour qui se renforce au fil des ans? Le classement du couple idéal. Répondez aux questions suivantes utilisando une échelle de 1 à 7, où le numéro 1 indique « complètement en désaccord » et le numéro 7 « tout à fait d'accord ». 1. Le succès d'un mariage réside dans la compatibilité des personnes impliquées. Existe quelqu'un dans ce monde qui s'avère être idéal ou presque idéal pour vous. Dans les mariages, de nombreuses personnes arrivent à découvrir au lieu de développer un lien profond et intime avec leur mari ou leur femme. Est de la plus haute importance que mon mari et moi maintenions un sentiment d'amour mutuel une fois que nous nous sommes mariés. Il ne me serait pas possible de me marier avec quelqu'un si je ne ressentais pas d'amour pour cette personne. Il n'y a pas de personne parfaite pour vous. J'espère que mon futur mari ou femme sera la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Les personnes à la recherche d'un partenaire idéal perdent leur temps. La cause principale de l'échec de la plupart des mariages est le manque de compatibilité entre les personnes. 10. Les liens entre les personnes sont souvent établis avant leur rencontre. Procédons à l'ajout de signes de ponctuation. Tout d'abord, effectuez l'opération d'addition avec les numéros correspondant aux questions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10. Pour les questions numéro 6 et numéro 8, effectuez l'opération de soustraction en divisant la valeur par 8 et utilisez le résultat obtenu en réponse, qu'il s'agit d'un nombre négatif. Par exemple, si vous avez répondu avec le numéro 6, votre réponse sera 2,
6-8 est égal à -2. Veuillez faire la somme de tous les chiffres, puis diviser le total entre 10 pour calculer sa moyenne sur cette échelle. Lorsque les relations sont confrontées à des défis, les personnes qui présentent un niveau de maturité émotionnelle plus élevé ont tendance à être plus positives. Échelle de pragmatisme. Répondez aux questions suivantes en utilisant une échelle de 1 à 7, où le numéro 1 indique « complètement en désaccord » et le numéro 7 « tout à fait d'accord ». 1. Le succès d'un mariage repose principalement sur l'effort que vous et votre partenaire consacrez à la réussite de la relation. Dans le domaine du mariage, le dévouement est plus pertinent que l'affinité. Dans une relation, le sentiment d'amour se développe avec le temps au lieu d'apparaître soudainement. Si les gens se consacraient correctement, la plupart des mariages seraient couronnés de succès. Vous pourriez épouser la plupart des gens de manière heureuse, à condition qu'elles agissent raisonnablement. La principale cause de l'échec de la plupart des mariages est le manque d'engagement de la part des gens. La profondeur de sa connaissance d'une personne est déterminée par la durée de sa relation avec elle. Si je devais épouser n'importe qui, je me contenterais. Ce n'est qu'au fil du temps qu'il est possible de vraiment connaître son conjoint. Pour connaître sa ponctuation N, je vous suggère d'additionner toutes vos réponses puis de les diviser par 9. Lorsqu'une personne reconnaît que son partenaire n'est pas son âme sœur, ceux qui croient au concept de « destin » peuvent décider de mettre fin à la relation et commencer à imaginer une vie à côté de quelqu'un d'autre. Les questions de ce questionnaire ont été tirées du questionnaire sur les théories des relations développé par René Franiuk, de l'Université Aurora de l'Illinois, dans son étude sur les théories implicites et la satisfaction et la durée des relations. Franiuk utilise les termes « couple idéal » et « approche pratique » pour désigner les deux échelles. D'autres chercheurs utilisent les termes « destination » et « crecimiento » pour faire référence à des échelles similaires. Examen des résultats obtenus. Si vous avez obtenu un score élevé dans la croyance en votre âme sœur et que vous avez été surpris, je vous recommande de ne pas vous décourager. La population croit souvent qu'elle adoptera une attitude pragmatique. Mais nous observons que beaucoup conservent encore la croyance en leur partenaire idéal, déclare Franiuk. Lorsque nous entendons parler de ces théories, beaucoup d'entre nous montrent du scepticisme à l'égard du concept d'âme sœur, parce qu'il semble manquer de fondement scientifique. Cependant, il s'agit en fait simplement d'un concept. Serait-il possible d'utiliser un autre terme pour désigner les personnes qui s'identifient à ces croyances romantiques? Nous, il est surprenant que nous souhaitions croire en ces idées, étant donné que notre culture occidentale exerce une pression dans cette direction. Une fois que vous avez pris connaissance de vos performances, quelles sont les mesures à prendre? Lorsque les relations sont confrontées à une étape compliquée, les personnes qui obtiennent des scores élevés sur les échelles de développement sont généralement plus performantes. La présence d'une difficulté peut renforcer la stabilité de la relation. Les couples qui obtiennent des scores élevés dans les mesures de développement indiquent qu'ils subissent une amélioration de leur relation après avoir résolu un désaccord. Pour ces personnes, il est possible qu'il soit nécessaire que des difficultés mineures et de peu de soulèvement pour qu'ils maintiennent leur concentration sur le progrès ensemble. En bref,
Plus le couple se consacre à cet aspect, plus son niveau d'engagement sera élevé. Leçon apprise. Les gens aiment relever des défis. Par EST les raisons, ceux qui soutiennent cette opinion négligeront les différences significatives de compatibilité. Pour eux, cette harmonie se développe avec le temps et c'est à cela qu'ils doivent collaborer. Au contraire, ceux qui ont une ferme croyance en le destin subissent certaines conséquences potentiellement néfastes, pas tout à fait parfait, surtout dans les premiers instants d'une relation. L'apparition d'un conflit peut provoquer la séparation, car les personnes qui croient au destin se rendent compte que leur partenaire idéal, parfait, n'est pas aussi parfait qu'ils le pensaient. Les partisans de cette idée peuvent faire valoir que leur conjoint ne les a jamais vraiment compris ou qu'un petit défaut est la preuve qu'ils ne sont pas vraiment compatibles. C'est ce qui se passe même lorsque le couple est tout à fait compatible, selon Franiuk. De plus, ils mettent généralement fin à la relation de manière plus abrupte. Ceux qui croient en l'amour véritable ont tendance à s'absenter sans justification, en évitant la communication jusqu'à ce que leur partenaire cesse de les chercher. C'est peut-être parce qu'ils ne considèrent pas que le sacrifice en vaut la peine. Enfin, ils pensent que leur partenaire n'est pas l'idéal. De plus, ils ne perçoivent pas l'utilité de fournir des commentaires. Selon Gilly Friedman, psychologue de St. Mary's College du Maryland, spécialisée dans l'étude du rejet social, les gens ne perçoivent pas cela de manière défavorable. La score sur l'échelle de croissance a un impact réduit dans l'ensemble. D'autre part, un score élevé en croissance indique qu'il a tendance à percevoir le phénomène paranormal comme quelque chose de vraiment défavorable. Ces personnes ont également tendance à négliger les conflits plus facilement. C'est parce qu'elles sont convaincues d'avoir trouvé l'amour authentique. Selon Franiuk, les personnes qui ont foi dans le destin ont tendance à montrer une plus grande tolérance envers leurs conjoints et sont plus disposées à éviter les conflits, car ils veulent croire que cette personne est leur partenaire idéal. Cela peut s'avérer bénéfique pour résoudre des divergences mineures. Cependant, en évitant les situations importantes, vous finissez par interagir avec des personnes qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Est-il vrai que les gens ne connaissent pas de changement dans leur comportement ou leur attitude au fil du temps, et les répercussions peuvent être extrêmement graves? Ceux qui croient au destin et ont été ensemble pendant une période prolongée ignorent souvent les défis. Par la suite, il est présumé qu'eux et leurs partenaires sont plus proches en raison de l'étendue du temps qu'ils ont partagé ensemble. Et Feraniuk affirme qu'il a été observé que ceux qui défendent l'existence d'âmes sœurs dans une relation amoureuse, sur la base de la croyance d'avoir trouvé le partenaire idéal, sont plus susceptibles de signaler des cas de violence. Ils réduisent les relations conflictuelles. Certaines personnes perçoivent même des signes inquiétants et se sentent dépassées. D'autres personnes sont conscientes qu'elles entretiennent une relation avec la personne inadéquate, mais pour des raisons financières, elles choisissent de continuer avec leur partenaire. En raison de sa croyance dans le destin, les gens ont tendance à développer une plus grande tolérance, ce qui peut les conduire à des situations à risque. Les théories ne doivent pas nécessairement être exclusives les unes aux autres. Les experts soutiennent également qu'il est difficile d'effectuer des modifications. En bref,
Si vous croyez en l'existence d'âmes sœurs dès votre plus jeune âge, vous conserverez probablement cette croyance tout au long de votre vie. Ces théories ont une grande influence profondément enracinée. Entre 20 et 30 ans, notre personnalité a tendance à être assez constante. Et tout comme le développement de la personnalité, la formation de relations se déroule dès le plus jeune âge. Les enfants construisent leur conception sur la base de les relations qu'ils observent autour d'eux, selon Franiuk. Cependant, les deux théories ne sont pas incompatibles les unes avec les autres. Il est possible de considérer que les relations se renforcent lorsque les couples collaborent mutuellement esprit, mais l'idée qu'il y a une personne, idée, pour vous persiste, exprime Friedman. Peu de personnes ne sont pas d'accord avec la notion qu'il est possible de progresser ensemble dans une relation. Et il est encore possible de modifier la façon dont nous manifestons de telles croyances. Nous sommes convaincus que les expériences précédentes influenceront notre façon de faire face aux nouvelles relations. Par conséquent, le fait de croire en l'existence d'un couple idéal ne justifie pas la fin à liser leur relation brusquement et sans fournir d'explication. Il peut même arriver que vous préfériez ne pas faire d'efforts, en pensant que vous et votre partenaire n'êtes pas compatibles. Pour cette raison, selon les spécialistes, avoir une meilleure connaissance de nos propres inclinations romantiques peut nous aider à surmonter les défis inhérents à nos relations amoureuses. Avez-vous eu l'occasion de visionner nos vidéos récentes sur la plateforme YouTube? Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Vous reconnaissez le véritable amour si vous êtes dans une relation avec la bonne personne. Celui qui reste à vos côtés, quoi qu'il arrive, celui qui le montre, celui qui s'en soucie. Le véritable amour est dans les choses les plus petites et les plus insignifiantes. Vous vous identifierez à ces 21 preuves que vous êtes dans une relation d'amour véritable avec ce niveau de complicité. Quand un couple se rencontre, il y a des choses qui ne se produisent que comme ça. Pouvoir échanger votre cadeau d'anniversaire est un véritable amour. Vous ne recevez pas toujours ce que vous vouliez, et rien ne se passe après tout. Savoir ce que l'autre personne va commander au restaurant, la distribution sans avoir à ouvrir la bouche. Il prendra un soda-cola avec de la glace, sans citron. Je vais prendre de l'eau sans gaz. Trouver un moyen de supporter les manies ennuyeuses de l'autre. Voler toutes les couvertures la nuit. Dormir avec la télé allumée ou ronfler dans l'oreille. Quelque chose s'est passé. Partagez toutes vos réalisations, même les pas si nobles, c'est aimer. Aujourd'hui, j'ai battu mon record de temaki au rodizio. Chérie, ne pas avoir de secret est important, même par rapport au potin des autres. Tu ne sais pas, bébé, reconnaître que l'autre personne est en colère, c'est le véritable amour. Je trouve juste drôle que je ne suis pas en colère. Savoir s'excuser est également important. Gagnez le pardon de votre amant quand vous savez exactement quoi faire. Il est important de savoir ce que l'autre personne aime vraiment. Donnez-moi ceci. Cœur carte ne me donne pas de fleurs. Avoir quelqu'un pour vous pousser dans les choses ennuyeuses, comme faire la vaisselle, c'est de l'amour. Mais c'est aussi à vous de le faire un jour. Que tu aimes t'embrasser, c'est l'amour. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Profiter de votre espace personnel de temps en temps est également important. Ce faisant pareil,
l'un faisant des mots croisés et l'autre regardant le football dans son coin. Surprendre l'autre avec la nourriture préférée est le véritable amour. La plus grande démonstration d'amour. Regarder une série sur Netflix ensemble. Dimanche de paresse. D'accord? Cela signifie que l'un ne peut pas regarder un épisode sans l'autre. Vous ne pouvez pas changer la personne. Il est donc important d'accepter les petits défauts qui vous dérangent dans le véritable amour. Il s'agit d'apprendre à vivre avec, pas de changer. Vouloir réconcilier chaque fois qu'il y a un combat. N'est-ce pas qu'il ne faut pas se laisser emporter par la fierté en se battant? Apprendre à partager la nourriture. Cela ne peut être le véritable amour que si vous partagez